Bonjour à tous. Donc vous avez reçu en classe un document résoudre une équation de rappel. Je vous invite à consulter le correctif sur Moodle en version PDF ou à écouter attentivement cette vidéo en partie ou en entier pour pouvoir vous rappeler de toutes les petites choses qu'on a dites en classe. Alors, on va recommencer par la théorie. Je rappelle, et vous l'avez déjà vu au premier degré, que pour supprimer un terme gêneur, il faut ajouter son opposé aux deux membres. Pour supprimer un facteur gêneur, on multiplie les deux membres par son inverse. Faites bien la différence entre la notion d'opposé, 4 et moins 4 par exemple, et la notion d'inverse, 3/4 et 4/3. On va rencontrer des équations de plein de types différents, mais il y a deux équations qu'ici j'ai appelées équations bizarres, qui sont les équations impossibles et les équations indéterminées. Équations impossibles, ce sont des équations qui vont se solder à la fin par un résultat du type 0x égale un nombre. Je rappelle qu'il est impossible de choisir dans l'ensemble des réels un nombre qui multiplié par 0 ne donne pas 0. Donc dans ce cas-là, vous n'avez aucune solution. Et l'ensemble des solutions s'écrit S égale 0 barré ou S égale ensemble vide. A l'inverse, si vous terminez votre équation et que vous arrivez à 0x égale 0, vous obtenez une infinité de solutions, parce que vous pouvez mettre n'importe quel nombre à la place du x pour obtenir 0. Je rappelle que 0 est absorbant pour la multiplication. Et donc l'ensemble solution, ce sera l'ensemble des réels. On a rencontré deux types d'équations fractionnaires. Dans le cas où vous avez une fraction égale à une fraction, on a donc la possibilité d'utiliser la relation suivante. Donc a fois d va être égal à b fois c. Il y a une théorie hyper importante derrière tout ça. C'est la propriété fondamentale des proportions qui dit que dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Si maintenant vous rencontrez des équations fractionnaires qui n'ont pas cette allure-là, et donc une fraction égale à une fraction, mais que vous avez ce que j'ai appelé un petit bordel qui fait peur, des fractions dans tous les sens et des nombres qui n'ont pas de dénominateur, dans ce cas-là, supprimer les parenthèses, réduire partout au même dénominateur et supprimer le dénominateur en faisant attention au signe et résoudre l'équation. Trois choses auxquelles il faut faire attention. Faites bien attention dans toutes vos résolutions, pensez-y. On n'oublie pas le S à la fin. On met dans le bon membre, alors que vous mettiez vos X à gauche ou à droite, ça ne change rien à la résolution si vous ne faites pas d'erreur. Pour éviter les erreurs de signe, moi je vous conseille toujours de mettre les X du côté où vous n'aurez pas d'inconnu négatif pour éviter le problème des négatifs. Et dernière chose, souvenez-vous, quand on a une équation dans laquelle nous avons un moins devant une barre de fraction, comme ici par exemple, j'aurai une fraction 3x moins 4 sur 7 précédée d'un signe moins. Vous devez, en supprimant vos dénominateurs, donc imaginons, c'est tout à fait fictif ici, puisque je supprime mon dénominateur, j'imagine que je suis dans une résolution d'équation, j'obtiens donc moins 3x plus 4, puisque votre moins devant votre barre de fraction fait office de moins devant une parenthèse. Je vous propose maintenant de faire quelques résolutions. Donc, équation très simple. Je mets les x dans le membre de gauche. 13x moins 5x est égal à moins 2 moins 8, qui me donne 8x est égal à moins 10, x est égal à moins 10 huitièmes. Ne pas oublier de simplifier vos fractions, ce qui nous fait donc un résultat de moins 5 quarts. Ensemble solution, moins 5 sur 4. Dans l'équation qui suit, première chose, observez, je remarque que j'ai deux termes équivalents dans le membre de gauche et dans le membre de droite, je peux d'ores et déjà les supprimer. Terminez votre simplification du membre de gauche et du membre de droite en additionnant vos termes semblables pour pouvoir faire moins de transferts à gauche et à droite. On remarque que ici, le plus intéressant serait de mettre les x à droite. On obtient donc moins 8 est égal à 40x, et donc moins 1 cinquième
est égal à x. Remarquez ici que j'ai déjà fait ma simplification en faisant ma division. Si vous êtes sûr de votre cours, pour certaines étapes comme ça, faites-le. Maintenant, je vous conseille toujours d'écrire des détails, ça n'a jamais tué personne. On passe aux équations suivantes. Équation relativement complexe. S'il en est, vous devez supprimer vos parenthèses. Donc, et vous ne faites pas la même erreur que moi. Vous distribuez 6x plus 12. J'ai ici un moins devant la parenthèse. Je supprime en changeant les signes. Moins 4x moins 5. 6x, attention, vous avez ici une simple distributivité avec des signes qui se mélangent au travail. 4, x fois moins 4, moins 4x, que je change de signe puisque j'ai un moins devant. 3 fois moins 4, moins 12, que je change de signe puisque j'ai un moins devant. Je réduis les termes semblables à gauche et à droite, ce qui me donne donc 2x moins 5 est égal à 10x. Alors pourquoi? Parce que au préalable, j'ai vu que 12 et moins 12 étaient deux termes qui pouvaient se supprimer. Qui me donne donc moins 5 est égal à 8x, x est égal à moins 8 cinquièmes. J'ai fait une erreur, j'ai dit moins 8 cinquièmes, mais c'est bien évidemment moins 5 huitièmes. Attention ici, je mets un gros attention. Souvenez-vous de vos cours de deuxième, produit remarquable, on n'oublie pas ces formules. Ce qui veut dire qu'on obtient ici, avec le double produit, plus 8x, plus 16. À droite, c'est une distributivité double, x carré, moins 7x, plus 2x, moins 14. Même chose que tout à l'heure, je peux virer et supprimer les termes qui s'équivalent à gauche et à droite. 8x plus 16 est égal à moins 5x, moins 14. Je transfère mes termes du bon côté. Je réduis mes termes semblables. Et j'écris la solution. On continue. Hop, vite fait bien fait, je me souviens. J'ai ici un facteur gêneur. Alors je ne suis pas obligée d'utiliser toujours les techniques de troisième, je peux toujours me rappeler de ce que nous avons vu en deuxième. Pour supprimer un facteur gêneur, on multiplie par son inverse. Donc je vais ici multiplier par 8 cinquièmes, qui me donne donc un résultat de 16 65e. N'oubliez pas ce que vous avez fait les autres années, c'est la base de tout le cours de troisième. Et c'est pas mauvais. La petite équation de droite. Je supprime mes parenthèses en faisant bien attention de bien changer les signes puisque j'ai un moins qui la précède. Qui me donne donc 4x moins 9 est égal à 4x moins 7. Si je la résous, j'arrive à 0x égale 2. Attention, c'est une équation particulière. Il n'est pas possible de trouver un nombre qui multiplié par 0 donne 2. Donc vous êtes ici dans une équation impossible où vous n'aurez pas de solution. Prolongeons notre travail. Distributivité, x carré plus 4x. De l'autre côté, 4x plus 100. Alors nous n'avons jamais rencontré d'équation comme celle-ci. Elle n'est pas compliquée, je vous rassure. Je supprime le 4x à gauche, le 4x à droite, qui me donne donc x carré est égal à 100. Tout le monde, parmi vous, connaît le nombre dont le carré vaut 100. Petite nuance cependant, vous allez avoir deux solutions. Car 100, c'est le carré de 10, mais c'est également le carré de moins 10. Vous obtenez donc non pas un singleton, mais un couple de solutions
puisque les deux sont valables. Équation de droite, 6x plus 8 est égal, je supprime mes parenthèses ici, 12 plus 6x moins 4. Si on réduit les termes semblables, 6x plus 8 est égal à 6x plus 8, on réduit les x, nous arrivons à 0x égale 0. Même chose, c'est une équation particulière, on fait bien attention, on détaille, c'est une équation indéterminée puisque vous avez la possibilité de mettre n'importe quel nombre à la place de ce fameux x. Et donc, pas de solution déterminée, équation indéterminée. Fraction égale à une fraction. Je vais donc utiliser la propriété fondamentale des proportions qui dit que dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 21x égale 8x. Je transfère mes x dans le membre de gauche. Il n'y a plus rien à droite. 13x égale 0. X est égal à 0 sur 13. X est égal à 0. Alors l'étape que je marque ici d'une croix, d'un astérix, pouvait être évitée, mais c'est pour vous montrer que nous arrivons à une équation qui n'a rien de particulier, c'est une équation standard. N'oubliez pas que 0 est un nombre comme tous les autres. On va encore utiliser cette fameuse propriété des proportions, puisque nous avons ici encore une configuration dans laquelle nous avons deux fractions qui sont séparées par un égal. Faites très attention que ici, vous allez être obligé de faire de la distributivité, puisque le 3 va multiplier tout le numérateur et que le 5 va multiplier tout l'autre numérateur. N'oubliez pas cette fameuse distributivité. On transfère, 6 moins 25 nous donne 5x plus 12x. N'oubliez pas, mettez les x du côté où vous allez éviter les négatifs. Et donc x est égal à moins 19 17e. Équation fractionnaire, dans laquelle nous avons plusieurs fractions, donc réduction même dénominateur. 3, 2, 5 et 6. On va tout réduire en 30e. Donc je mets mes 30e au préalable, comme ça c'est déjà un travail qui est fait. Je multiplie mes numérateurs. Je supprime mes dénominateurs. Je recopie. 40x moins 15 est égal à moins 36x plus 5. Nous arrivons donc à 76x égale 20. X est égal à 20 76e. Simplifiez au maximum vos fractions. Alors si vous ne savez pas le faire d'un coup, faites-le en plusieurs étapes, mais au moins allez jusqu'au bout du bout et simplifiez votre fraction pour obtenir une fraction irréductible. Dans l'équation qui suit, je n'ai pas de difficulté majeure, je n'ai pas de fraction précédée d'un signe moins. Donc je vais travailler mes numérateurs, je mets tout en 20e. Mon numérateur doit être multiplié par 5 puisque 4 a été multiplié par 5, c'est une qui nous donne donc 5x plus 15, 10x moins 60, 4x plus 16. Je supprime mes dénominateurs. Je le répète, il n'y a pas de difficulté majeure puisqu'il n'y a pas de moins devant les barres de fraction. Ce qui nous donne donc 5x plus 15 plus 10x moins 60 est égal à 4x plus 16. Si je réduis mes termes semblables, 15x moins 45 est égal à 4x plus 16. Nous arrivons à, avec un petit raccourci, 11x est égal à 61, x est égal à 61 11e.
C'est une fraction qui a l'air compliquée, mais on n'est pas toujours dans l'obligation de tomber sur des solutions qui tombent tout juste. Pour cette dernière dia, quelques difficultés. Dans l'équation de gauche, faites attention que le x est tout seul, donc il y a un dénominateur qui vaut 1, et vous avez une fraction précédée d'un signe moins. Il faudra faire attention à vos changements de signe. Quand on va tout mettre en 21e, ça va donc nous donner 9x plus 3, moins 28x moins 42 sur 21. Et le petit dernier ici, ne pas l'oublier, doit être également mis en 21e. Je supprime mes dénominateurs et je supprime en faisant bien gaffe à recopier convenablement en changeant le signe des deux éléments de ce numérateur-ci, puisque j'ai un moins devant la barre de fraction. Ce qui me donne donc 45 est égal à 40x, je me permets quelques petits raccourcis, x est égal à 9 huitièmes. Dans l'équation de droite, attention, c'est un produit remarquable. Donc ne pas oublier votre double produit. 9x carré plus 42x plus 49 moins 14x. Et à droite, 8x carré plus 12x plus 16x plus 24. Petite remarque. 14, moins 14 et 42 nous donnent 28x qu'on peut supprimer avec les deux x de droite. Il nous reste donc 9x carré moins 8x carré est égal à 24 moins 49. X carré est égal à moins 25. C'est du jamais vu, on n'a jamais rencontré ça. Et ça, c'est impossible. Il n'est pas possible d'obtenir un carré qui soit négatif. Souvenez-vous, une puissance paire donne un résultat qui est toujours positif. Donc, c'est un autre cas d'équation impossible. Voilà, j'espère que les petits rappels qui ont été faits dans cette présentation vous ont aidé et je vous souhaite bon travail à la maison.